sais que tu joues de la gratte aussi, toi. Ton niveau en gratte? Faible. Niveau en gratte, soupir. C'est le niveau Mais soupir. l'envie est là. Il fut pas si mauvais à une Ah bon époque, Ah bah, mais là, comment- pas si mauvais. Tu peux pas perdre. Bah un petit peu, parce que pendant 10 ans, là, j'ai pas pratiqué, mais je faisais partie de groupes de métal. Je jouais dans des groupes de métal. C'est assez extraordinaire. Tu jouais dans des groupes de métal. Sepultura, Slayer, je savais jouer... Ouais, vous aimez bien? Là, Ah, là, oui. si t'as une gratte, tu peux faire un riff de Sepultura? Ah, bien sûr. Je peux mettre plus de disto. Oh putain! Attends. C'est la fin. Territory. J'ai la fin du plan. Mesdames Non, et mais messieurs, c'est- Riyad j'ai- Satouf. C'est Riyad, c'est la meilleure intro. Bonsoir, on continue dans la lignée des mastodontes du 9e art. On a eu Zep, c'est important. Ah, très bon. Oui, c'était génial. C'était une des toutes C'était la premières. toute première, ouais, c'était un autre mood. D'ailleurs, si vous la re-regardez cette vidéo, rien à voir, mais le rythme, on se cherchait encore, je me C'est souviens à bien, l'époque. oui, rythme Oui, c'est bien. léger. Riyad Satouf, donc c'est énormissime. Je sais pas si vous l'avez ou pas. Si vous l'avez pas, je lance un magnéto qui n'a rien à voir. Faisons un petit magnéto. Ou alors simplement vous l'expliquer. Ah, j'aime bien, moi, le petit magnéto fait par le monteur. Drôle. D'accord. Alors Flo, on te laisse te débrouiller pour nous dire qui est Riyad Satouf. Riyad Satouf est un auteur et dessinateur franco-syrien né en 1978 à Paris. C'est l'un des grands noms de la bande dessinée française actuelle. Il raconte souvent l'enfance et l'adolescence avec beaucoup d'humour et un regard très juste sur la société. Il se fait connaître grâce à L'Arabe du futur, une série autobiographique, où il raconte son enfance entre la France et le Moyen-Orient en abordant des thèmes comme l'identité et l'éducation. Il est aussi le créateur des Cahiers d'Esther. Et il a notamment réalisé le film Les Beaux Gosses en 2009 qui a eu le César du meilleur premier film. Avec un dessin simple et efficace, Riyad Satouf fait rire, tout en faisant réfléchir. Des gens comme Blanche ou moi, qui sommes absolument fans de bande dessinée, de romans graphiques, on y reviendra, on est ravis et un peu intimidés de t'avoir ici. Oh, thank you so much. You're right, boy. Et pour les autres, ça va. Et pour les autres, ça va. C'est plutôt un bon moment avec quelqu'un qui a l'air super cool, super détendu. Qui envoie des riffs. Ah oui, qui envoie des riffs de métal, moi ça me va, mais je suis très heureux. Je sais, alors pour tous les autres, peut-être qui comme moi n'ont moins les refs, quand même l'Arabe du futur, tout le monde sait ce que c'est. Je veux dire, même si tu lis pas et que tu consommes pas, tu connais normalement. Oui. Donc je connais de loin malheureusement ton travail, mais je sais que c'est hyper respectable et je sais que Karl m'en parle beaucoup aussi. L'Arabe du futur, bien sûr, une saga énorme. Les Cahiers d'Esther, qu'il faut que tu fasses lire à ta fille aînée. Oui, tout à fait. Pour comprendre un peu la new gen. D'ailleurs, Esther, même si on peut pas trop en dire sur elle, elle a quel âge là au moment où on se parle? Elle a 21 ans. Voilà, c'est ça. Et les Cahiers d'Esther, ils sont jusqu'à 20 là déjà? Non, en fait, ça s'arrête à ses 18 ans. 18. En Après, fait, c'était de 10 à 18. Donc les Cahiers d'Esther aussi en fait. C'est aussi une Oui, saga, oui. c'est aussi énorme, mais c'est aussi génial. complètement. Il se trouve en toute humilité qu'on a une petite ref. Je te remercie. C'est vrai que ça, Oui. c'est un beau cadeau. Bah ouais, bien sûr. Une de Là, Max avec Gravito. je réalise le rêve de quelqu'un. là. Ça c'est incroyable. Putain, c'est génial. Merci beaucoup. Esther, juste où que tu sois, qui que tu sois, on t'embrasse. Et Mathieu, notre abonné du jour. Comment ça va? Très bien, et toi? Est-ce que tu as de l'argent sur ton compte perso? Écoute, je dois être à une centaine d'euros, je pense, ouais. Bah, comme Riyad, pareil. Bah, c'est parfait. Top. On a un Vous point avez- commun, du coup. Est-ce que tu es gaucher? Effectivement, j'ai 2 pieds. Ça n'a rien à voir. Ah oui, ça n'a rien à C'est voir. une autre réponse à Mais une c'est une autre question, réponse qui peut fonctionner. Tu connais l'art de Riyad? Non, malheureusement, non. Mais on va t'offrir ce livre. Merci, c'est gentil. C'est super, c'est excellent, c'est la vie secrète des jeunes, c'est très drôle, c'est fin, c'est brillant, c'est Riyad. T'es content d'être là? Ultra content. Franchement, alors C'est trop gentil. je vais pas faire ça parce que je suis avec vous, mais je vous adore et je suis méga jaloux de vous du fait que vous soyez dans la patrouille de France. C'était Incroyable. mon plus grand. Enfin, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible. Mais ça C'est- peut encore c'est une arriver. chose. Ça Ouais, peut mais c'est mon arriver. rêve de le faire. On peut te faire une passe D. Ah, on peut gérer ça. Faisons une C'est passe vrai D à Riyad. Ah Ouais. Ah ouais. Vous aviez souffert un peu ou pas? Je me suis pissé dessus. Oui, c'est ça. Oui, t'avais fait pipi dans l'avion. Voilà. Ah, mais c'est un petit C'est vrai. En fait, c'est vrai ou c'était une Oui, non, légende alors, urbaine? non, c'est une Et vérité. t'avais pas une petite coucouche? Enfin, ils te mettent pas Ça une me paraît petite évident maintenant que tu me dis que j'aurais dû avoir une petite coucouche. Pendant les entraînements, j'ai vomi, ça arrive quand on arrive en touchant le Oui, sol. c'est une- Et ensuite, le jour où on est parti faire donc la patrouille de France, la vraie, Ouais. on a attendu 45 minutes sur le tarmac avant de démarrer parce qu'on attend le top du président. Et en fait, moi, à un moment, j'étais là, genre, mais oui, moi j'ai très envie de faire pipi, est-ce que je peux sortir? Il m'a dit, bah, comment t'expliquer non? Car il faut arrêter l'avion, refaire la procédure à zéro, ce qui prend à peu près 45 minutes. Donc non. Et donc, je dis, bah là, je peux plus. Donc j'ai forcé, j'ai fait pipi sur moi pour éviter de tomber dans les pommes en
en étant sur les Champs-Élysées. C'est tout mouillé en bas. Ouais, je sais. Ça reste entre nous? Ouais. Aussi, là, il y en a qui le font. Ah, pas mal, Mais pas mal. Mais t'es pas obligé de passer par là. Non, voilà. Si tu veux rester dans la poésie du truc, Ouais, c'est pas c'est obligatoire. un moment génial. On va mettre un truc au clair parce que j'ai pas mal de gens qui me demandent, parfois je ne sais pas trop, la différence entre roman graphique et bande dessinée. Moi, de mon point de vue d'auteur de BD, je dirais que c'est pareil. C'est un peu... bon, c'est des bandes dessinées. Bon, roman graphique, c'est peut-être plus petit format, plus de pages. Et que la bande dessinée, c'est un petit peu les grands albums style Boulet Bill ou Tintin. Ou Astérix. Ouais, je vois tout à fait. Oui. Comme la bande dessinée est passée de divertissement pour enfants à divertissement pour adultes, et maintenant elle est devenue vraiment plus considérée comme et à raison, comme moyen d'expression valide comme le roman, Oui. et donc ça devient un roman graphique. Mais alors justement la BD, donc pour des gens comme moi qui ne consomment pas, parce que je suis pas juste un lecteur dans la vie, peut-être qu'un jour ça changera d'ailleurs, est-ce qu'il y a quand même une évolution de la BD dans le bon sens? Est-ce que justement tu as l'air de dire que ça s'expand, ça grandit de plus Ah en plus? ouais, complètement, ouais, complètement. Bah, moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, il y avait beaucoup moins de bandes dessinées publiées qu'aujourd'hui. Et c'était un univers, tu vois, un peu de garçon célibataire, je dirais un petit peu. Geek? Ouais, de geek, mais vraiment, tu vois, il y avait très peu d'autrices, il y avait très peu de sujets abordés. Il y avait beaucoup de bandes dessinées de genre. Mais après, c'est un art, enfin, c'est un moyen d'expression qui est très jeune. Oui, c'est vrai. Il n'a pas du tout la même histoire que le livre, le roman ou le cinéma même. Donc en fait, là, à notre époque, il est en train d'arriver à une sorte de maturité. Maintenant, il y a des bandes dessinées qui abordent tous les sujets, sur la Beaucoup de choix, c'est un politique, sur la... bonheur. Ouais, Ouais. c'est vrai qu'en fait, on est en train de vivre l'évolution d'un média, mais un peu comme finalement ce qu'on vit là aussi sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, par définition, n'avaient pas été faites vu que ça fait pas 300 ans qu'on le fait. Exactement, Oui. c'est exactement Le ça. parallèle marche bien. C'est vrai qu'il y a un choix fou. Est-ce que vous avez dans la BD le même syndrome que dans les romans? Je le sais parce que mon frère est là-dedans et puis j'adore ce monde-là. Où il y a un top 10, genre top 5, qui est là, qui bouge pas, qui cartonne de ouf. Et puis le reste, il y a des gens qui écrivent, bien sûr, des autrices, des auteurs, mais c'est pas facile du tout de s'imposer et d'en vivre. Non, mais ouais, je pense tout à fait, c'est comme le tennis. Il y a Ouais. les 10 premiers à l'ATP et il y a... Et puis après, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est il y a vrai un que gap. c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai pas vraiment la solution. Moi, j'ai l'impression que si je commençais à faire de la bande dessinée aujourd'hui, j'aurais un compte Instagram et je mettrais mes pages à longueur de temps pour avoir des lectrices et des Mais lecteurs. ça mais- d'ailleurs, t'as raison, Ça c'est se un fait. vrai truc, ça se fait déjà pas mal. Et il y a plein d'auteurs et dessinateurs, dessinatrices, autrices, qui publient comme ça et c'est vachement bien. Ouais. Et après qui republient ce qu'ils ont mis sur Insta comme des trucs et tout. C'est vrai que pour se faire connaître, c'est un bon moyen. Franchement, moi, quand j'ai commencé à faire des bandes dessinées, Internet n'existait pas. Bon, je suis vieux à ce point. Quel âge tu possèdes? 47. Et en fait, moi, je faisais des photocopies. C'est-à-dire, j'allais à la photocopieuse, je photocopiais mes dessins, ensuite, je les mettais dans des petites enveloppes avec des timbres et je les envoyais à des éditeurs avec des lettres manuscrites. Donc toi, tu dirais que t'as commencé parce que tu pouvais pas faire autre Ouais, chose, c'était non. vraiment le truc, t'étais sûr Non. que c'était ça. Moi, je peux vraiment si je réfléchis, je me dis, mais j'ai eu trop de bol, en fait. Jamais j'aurais pu faire autre chose que ça. C'était pas possible. D'ailleurs, j'ai consacré toute mon énergie à ça. 100% de mon énergie entre 14 et ce matin. C'est vrai que ça continue. Entre 14 et ce matin. Et c'était vraiment consacré à ça, tu vois. Et la chance que j'ai eue quand j'étais plus jeune, tu vois, étudiant, et vraiment je dis ça, c'est pas pour dire un truc rigolo, mais en fait j'avais aucun succès avec les filles. Ça m'a permis vraiment de concentrer mon énergie, parce qu'en fait j'avais pas de vie sociale, tu vois. Bon, si j'allais vous voulez dire, être non, mais- auteur de BD, ne baisez pas. En gros, c'est globalement le message. Non, mais avec voilà, ça- moi c'était mon histoire, c'était comme ça. Donc, en fait, comprends et tellement. ça m'a vachement servi quelque part parce que tu vois, j'avais pas de relations à entretenir, j'avais pas de sorties, de choses comme ça. J'étais dans mon petit appart et je dessinais tout le temps en me disant si j'y arrive pas, tu vois, je faisais des calculs. Je me disais si j'arrive à placer un dessin par mois et que je suis payé 3000 francs, je pourrais réussir à m'en sortir, donc c'est parfait, etc. Enfin, j'ai échafaudé des théories, tu vois. Mais il faut être un maniaque. Enfin, Ouais. c'est ma. Je vois très bien ce mindset parce qu'à différents niveaux, c'est quand même à peu près la même chose pour nous. Quand on était au lycée, exactement, t'es obligé de fonctionner comme ça en disant je mets tous mes œufs dans le même panier Exactement. et j'ai pas le choix. Est-ce qu'il faut être maniaque quand tu développes une passion? Ça va ensemble? T'as une passion, t'es maniaque? J'ai l'impression que la définition d'une passion, c'est que tu vois plus le temps passer. C'est-à-dire que le temps s'étire et t'as l'impression qu'il s'est passé 10 minutes, mais il s'est passé 2 heures, 3 heures, tu sais plus vraiment. Et du coup, par définition, quand tu n'as plus de notion du temps, tu peux travailler beaucoup plus que tous ceux qui le font et qui ça fait chier. Parce que du coup, tu ne rends pas compte, c'est pas du temps perdu. Et donc, par définition, tu fais beaucoup d'heures. Et donc, par définition, au bout d'un moment, tu deviens un peu meilleur, au moins un peu meilleur. Tu t'améliores. Riyad, que penses-tu Ouais, de cette non, c'est analyse? une bonne théorie. Mais c'est aussi ce que tu dis, c'est le fait de travailler beaucoup. Oui. Ça, c'est vraiment the game changer. Ah, c'est clair. Je dirais, c'est tu te réveilles, tu fais tes pages,
tu vas jusqu'au soir. Et le soir, au lieu de regarder la télé ou zoner sur Instagram, tu continues à dessiner. Et ça, tu gagnes du temps. Enfin, je sais pas comment, tu gagnes des capacités. C'est comme, de toute façon, c'est comme en guitare ou en musique. Plus tu joues, plus t'es bon et plus tu... Je viens d'avoir un recul sur moi-même. En fait, je suis tellement fasciné que j'ai... Tu vois, Est-ce qu'on l'a le plan? je suis de plus en plus proche. Ça me C'est dérange. super. Oui, Riyad, j'entends, Mais par contre, il y a un truc qui me vient en tête, et si on peut en parler, parce que je trouve ça Bien sûr. intéressant, parce que je pense que ça fascine un peu les gens, le truc du succès. Du coup, c'était jouissif pour toi, cette réussite. Parce que si tu l'as, tu vois ce que je veux dire, tu l'as planifié d'une certaine façon. Quand ça a dû devenir réel, comment t'as vécu ça? Progressivement, j'imagine. Ouais, c'est arrivé vraiment très progressivement. Et moi, j'ai eu 2 périodes dans ma vie d'auteur de BD. C'est que dans ma première vie d'auteur de BD, je faisais des BD assez trash et assez cul, etc. Enfin, avec des gros mots, des trucs qui se passaient dans un futur post-apocalyptique débile et tout. Donc j'avais un statut, entre guillemets, d'auteur un peu qui sent le soufre, dans le sens... parce que j'adorais Crumb et tout ce type de BD américaine. Et en fait, j'ai eu énormément de succès avec l'Arabe du futur, le premier tome. Et là, ça a complètement changé parce que là, mon lectorat qui avant était constitué de spécialistes de la BD ou de vraiment de nerds BD, bah, à partir de l'Arabe du futur, j'ai eu de geeks, j'ai eu des familles, des mamies, des papis, des gens que je qualifierais de la vraie vie, c'est-à-dire des gens qui ne lisent pas de BD. Et ça, à ce moment-là, j'étais hyper heureux parce que quelque part, je suis un apôtre de la BD. J'aime tellement ça que je veux apporter la BD chez les autres. Bien sûr, Voilà. Du coup, Ouais, pour tout corroborer la question de mon meilleur ami, Corrobore, je t'en prie. tu as l'Arabe du futur, tu finis ton œuvre avant de la soumettre à l'édition, j'imagine. Est-ce que tu sais que tu as quelque chose entre les mains? Honnêtement, je vais te dire non. Parce qu'en fait, j'avais fait un film qui était sorti quelques mois avant la sortie de l'Arabe du futur, mon deuxième film qui s'appelle Jackie au royaume des filles, qui a été un four énorme. Tout à fait. Et en fait, personne n'allait le voir, absolument, vraiment, les critiques disaient que c'était pas bon et tout. Alors et que donc, ici, dans l'équipe, il y a des gens qui l'ont vu et qui ont adoré. Je sais pas si c'est déjà. just watch the movie, it's a great movie. Ok. Et en fait, je pensais que ma vie était terminée. Mon téléphone sonnait pas, on me proposait plus rien. Tu vois, j'avais plus beaucoup moins d'amis. Et je me suis dit, je vais faire cette BD à laquelle je pense depuis des années. Parce que j'ai plus qu'une balle dans mon chargeur, tu vois. Ah, quand même. Je vais viser. et puis Sous je vais- pression, en Sous vrai. pression, Ça revient énorme souvent, pression. ça, Ah, énorme Sous pression, sous l'urgence. Et j'avoue que, en fait, j'ai pas pensé au succès. Je me suis dit, je vais faire le truc le plus honnête, le plus sincère possible, le plus machin, la BD que je voudrais faire, et qu'après on me dit, ok, après-demain t'es mort. Et donc je laisse ça, puis je suis mort. Et en fait, c'est là où j'ai eu mon plus grand succès. Énorme. Il y a ce truc, je trouve, dans la réussite, c'est qu'à un moment, tu lâches tellement l'objectif et tu te concentres d'abord sur ce que toi, tu dois donner, parce que pour plein de raisons, la vie t'a mis une claque, t'as plus de thunes, t'as plus de machin, personne ne veut te signer ou quoi. Du coup, tu es obligé de dire, bon bah tu sais quoi, je donne le dernier truc et après j'arrête. Et en fait, c'est souvent là Ouais, qu'il se passe c'est une vrai, magie. ouais. Je trouve que c'est un truc qu'on peut garder, qu'on sûr. peut transmettre aux gens qui ont aussi des rêves. Dénuez-vous d'objectifs et ne faites pas ça pour les autres, faites ça avant tout pour vous, et c'est peut-être comme ça que ça trouvera un peu d'écho. Quels artistes tu recommanderais là, si on doit lire un peu? Écoute, il y a une autrice anglaise que j'adore, qui s'appelle Posy Simons, qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Tamara Drew, qui a été adaptée au cinéma, qui c'est devenu un film, et qui vraiment, je trouve, fait des bandes dessinées extrêmement accueillantes, dans le sens où si tu connais rien à la BD, si tu lis des romans, ou même si tu lis pas, le dessin est hyper beau. Si tu vas pas être brutalisé par un dessin qui va exiger des références ou des choses comme ça. Dans un autre genre, si vous aimez la BD de genre ultra bien et hyper bien dessinée, bien faite, il y a Hellboy. Oui, ok. Tous les Hellboy. Mike Ouais. Mignola, il n'y a pas meilleur que... Mais c'est pas du comics. Je croyais que c'était des comics. Oui, mais c'est pas... Non, tu sais, ils ont été réunis en petits romans graphiques. Ok, en fait. tu vois. vois. C'est édité chez Delcourt et ça se passe... Enfin, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Moi, je vous Ah ouais. conseille. Je vous Ça donne conseille. envie. Ouais. Ok. En fait, tu sais, le problème de Hellboy, c'est que je crois que je suis resté sur l'imagerie des films. Ah non, c'est pas bon. Et, Ah ouais, et pareil. j'ai ce truc-là un peu de dire. Non, ah, non, là, non, on voit la non, mousse ça me et tout, cringe ça un me peu. cringe Ah non, un non, peu. non, ça, c'est Mais horrible. Ça a mal été adapté, en gros. Très très mal Ok. adapté. Et c'est un maître du dessin. Tu vois, il a influencé tout. Même le manga, tu vois, je pense que l'Attaque des Titans serait pas la même chose sans Mike Mignola. C'est un vrai. C'est une take. Moi, je vous conseille, regardez les tomes dessinés par Mike Mignola. C'est dark, il y a des démons, il y a des trucs, c'est hyper violent, il y a des nazis, c'est ultra Tu m'as effrayant. eu. C'est bon, pour les nazis, c'est bon, je le prends. J'ai l'impression que j'aime bien, moi, me plonger dans ces trucs-là quand ça m'amène dans des univers hyper étranges. Mais c'est parce que je trouve que le dessin permet d'aller à un endroit du cœur ou du cerveau où tu vas pas. Et c'est ce que j'avais ressenti avec l'Attaque des Titans à l'époque. Tu dis, putain, je ressens une émotion là et que je peux pas ressentir vraiment avec un autre média parce que c'est le dessin, l'étrangeté du dessin et du propos qui fait ça. Je vous conseille un manga génial qui s'appelle L'école emportée de Kazuo Umezu. Et c'est un auteur de manga japonais qui est mort il y a quelque temps, qui a traumatisé des générations entières de petits japonais parce qu'en fait c'était considéré comme de la BD pour enfants. C'est tout simplement une école
il y a des élèves dedans, il y a un éclair, et en fait, ils se retrouvent dans une dimension parallèle, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, ils sont juste entre eux, ils ne savent pas quoi faire. Et c'est l'organisation de la société qui se passe dans l'école, mais en fait, ils n'ont plus rien. Donc peu à peu, ils commencent à se manger les uns les autres. C'est dessiné avec un style enfantin, un peu comme Candy, vous voyez, un style un peu mignonnet comme ça. C'est un chef-d'œuvre. Et si tu vas aller dans une autre dimension, L'école emportée de Kazuo Uematsu, ça, vraiment, c'est un grand chef-d'œuvre. Est-ce que ça te le fait? Tu lis tellement que tu te souviens plus ce que tu as lu? Ouais, non, j'avoue. Et alors attends, c'est au-delà de ça. C'est que je dessine tellement que je me souviens plus ce que j'ai dessiné. Ah, ça c'est pas mal Et aussi. alors, tu vois, C'est comme les riffs de guitare, ça s'oublie. Mais l'Arabe du futur, par exemple, là je suis en train de faire la suite de Moi Fadi le frère volé et je me dis mais attends, ça je l'ai déjà raconté dans mes BD ou pas? Et je suis obligé de reprendre mes BD, donc je les relis, donc là c'est comme te regarder dans un miroir en slip, tu vois, t'es comme ça, tu fais C'est quoi? C'est compliqué pour toi de c'est te- horrible. Il y a une image de Riyad chez lui en slip. Non, enfin je suis assez beau en fait en vrai, mais c'est ma façon de me voir. Non, mais c'est vrai, On c'est s'aime compliqué pas. de te relire, c'est enfin de horrible, te horrible. Et je me dis, là, j'aimerais tellement me redessiner cette page, refaire ce passage, etc. Mais c'est vrai que comme quand on dessine, enfin, je pense que c'est pareil pour les musiciens, ou même vous rappelez pas de toutes les vidéos que vous avez faites. Eh ben non, mais parfois on s'est rendu compte qu'on radotait un peu. On radote, il y a des patterns de vannes. Bah, c'est ça. On a déjà fait ce gimmick là. Oh, ça c'est désagréable. Et tu sais, ça, je crois que ça vient du fait que pour être bon, que ce soit en musique, en dessin ou même en vanne, il faut à un moment être inconscient. C'est-à-dire, tu réfléchis pas à la vanne que tu vas faire, t'es un peu endormi et tu sors la blague. Et au bout d'un Totalement moment, d'accord. tu es dans un état d'inconscience, d'onde alpha, un peu comme quand tu joues de la guitare et tu fais un concert et t'as pas conscience de ce que tu fais. Je suis tout à fait d'accord, je ressens vraiment ça. Moi, souvent, on m'a proposé, tu vois, d'adapter mes BD en, par exemple, l'Arabe du futur, d'en faire des dessins animés. Tu vois, il y a des Américains qui voulaient en faire un film. J'ai dit non. Parce que, attention, what I'm gonna say is shocking. Ok, it's shocking. Ne soyez pas choqués par ce que je vais dire. Mais je pense que les gens qui ne regardent la télé sont un petit peu moins intelligents que les gens qui lisent des livres. Parce que quand vous êtes assis sur votre canapé, tu regardes la télé, tu tombes sur un truc, tu fais oh putain ça a chier, tu changes ou tu dis oh putain franchement c'est trop choquant, c'est de la merde et tout, voilà. Tu fais ça. Quand tu as un livre, tu es obligé de commencer par la page 1, tu commences, tu dis, puis tu dis putain maintenant j'aime pas trop, maintenant je vais lire la suite, etc. Il y a quand même un effort de participation qu'il n'y a pas quand tu... Pas d'accord. T'imagines J'imagine que vous devez avoir des milliers de commentaires négatifs. Je dis pas ça, mais des gens qui sont là, j'aime pas du tout sa coiffure, gna gna gna. Et en fait, tu vois, voilà. Dire du mal d'un livre, ça suppose déjà de l'avoir lu jusqu'à la fin. Parce que si tu dis du mal sans l'avoir lu, ça se voit. Non mais vois après moi je vais... Tu sais quoi, je rentre dans ta take. Allez vas-y, je rentre C'est dans moins ta take. facile. Je rentre dans ta take avec C'est moins toi. facile de hate sur un livre. Non mais C'est moins je vous le facile. dis, c'est vrai que les termes ont été dits, ils font mal. Et je me sens concerné parce que je ne suis pas un lecteur, donc on est ensemble. Mais il faut reconnaître que quand même lire un livre, ça demande plus d'efforts que de cliquer sur une vidéo, regarder une vidéo. C'est très juste, on peut pas dire l'inverse de ça. Je pense que Bon après, tu ça veut t'énerves pas dire trop. qu'on est moins intelligent. Je retire ce Je que suis j'ai pas tant énervé, j'étais plus que habité. Convaincu. J'étais habité, je dirais, plus qu'énervé. Non mais tu vois le dessin animé des Cahiers d'Esther, des gens qui n'avaient jamais lu la BD, qui ne savaient pas de quoi ça parlait, etc., ils pouvaient réagir mal à certaines histoires sans savoir quel était le concept et quel était le... Alors que quand tu lis la BD, tu t'accapares le concept, En fait, tu vois, ce tu que connais dis, le... C'est que sur le livre, t'es un peu obligé d'avoir l'œuvre en entier, Ouais. alors que quand c'est à la télé, tu peux prendre tu qu'un bout et donc zapotes, mal juger voilà, le truc. ouais, Mais moi, moi, je pense. je fais partie d'une autre catégorie, par exemple les cahiers d'Esther. J'ai tout lu, mais j'ai pas regardé. J'ai des a priori. C'est-à-dire, quand tu kiffes la BD ou même l'Arabe du futur, tu vois, c'est pour ça que je te comprends, je suis ultra satisfait avec l'Arabe du futur. En fait, vous prenez des risques de me décevoir, quoi, si vous faites un Oui, c'est truc vrai. animé, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est trop bien. Après, faire de l'animé spécialement pour l'animé, pas forcément une adaptation, ça c'est cool. Voilà, ça, oui, c'est tout à fait. ça c'est un vrai cool. Original. Et d'ailleurs, on parlait de l'attaque des Titans. Voilà un exemple d'un truc qui était bien à l'écrit, parce que c'est toi qui m'en as parlé, mais qui est vraiment encore mieux animé. Ah ouais, c'est vrai, Ah, il y a j'ai des animés qui extraordinaire. Ah ouais. qui subliment, ouais. Je vais regarder. C'est j'ai jamais vraiment vu. au niveau du dessin, puis l'animation, elle est légendaire, notamment sur, je crois que les 3 premières saisons, en termes de studio d'animation et de travail, est juste dingue. Moi, je propose qu'on commence à dessiner et qu'on discute encore. Yes, let's Mais go. oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'histoire et on parle de ton histoire, mais il y a un autre truc qui est fascinant dans tout cet univers, c'est le coup de crayon. Et s'il y a bien un truc qu'on n'a pas tous les deux, c'est ça. C'est oui. toujours On est mauvais, nous. dingue de voir quelqu'un qui dessine. Je sais pas si Ça tu nous t'en rends impressionne compte, beaucoup. c'est hyper impressionnant. D'abord, Riyad, le jeune Riyad qu'on connaît de l'Arabe du futur, Ouais. c'est-à-dire toi-même, puisque c'est ton histoire. Et ensuite, de manière totalement égocentrique. Oui, je dirais, l'idée c'est quand même de... De vous dessiner, vous. Non, Voilà. mais si on a un McFly Carlito de Riyad Satouf, Ce qui est bien quand on fait un personnage de BD, c'est que je me dis,
ça peut être cool que des enfants, par exemple, de 10-11 ans, puissent le redessiner sans trop de galère. Ouais. Parce que ça permet de se l'approprier, qu'on se dit, en fait, c'est trop facile à dessiner, etc. Donc moi, je vais vous dire, quand j'avais fait mon petit bonhomme, quand j'étais petit, je me dessine moi-même, j'étais extrêmement beau, j'étais blond, j'avais de grands cheveux blonds. Je fais, Pique des arbres. voilà, je vois exactement, je fais d'abord le haut du crâne, comme ça, la petite mèche, comme ça, 2 ronds pour le regard, le bas des yeux, comme ça. Ah, je reconnais ton dessin. C'est Voilà. génial, il est là, putain. Et ensuite, tu fais le nez, comme ça. Oui. Un petit sourire un peu niais. Enfin, niais, mignonnet, quoi, tu vois, un petit comme ça. C'est ça qu'on entend. Bouche de petit têteur. Et là, tu fais, tu sais, c'est les bébés, en fait, quand ils naissent, les parents les aiment tellement qu'ils coupent jamais leurs cheveux en se Oui, disant on va les garder et tout. Et donc là, tu fais 2 petits machins comme ça, bien poilus, comme ça. Quel Et bonheur. tu as un... David, quel privilège, merci pour cet emploi. Thank you. C'est pas très dur à... Enfin, moi, je trouve... Ouais, bah tu vas voir. Allez-y. Alors en fait, je vois ce que tu veux dire. Tu reviens à l'essentiel. C'est-à-dire que pour toi, ça te paraît être pas grand-chose, mais c'est tellement unique. C'est immédiatement marquant. Tu peux rien faire, quoi. Tu sais que c'est Ouais, là. c'est ton. Ouais, mais de toute façon, ton trait, il est parfait, il est unique. D'abord, le Le haut crâne. du crâne. Le haut du crâne. Oh, tu Ah, l'as mais fait. bien. Pose pas la Bien. question. Bon, mon crâne est un peu optique. Excellent, bien. Oui, oui. Excellent. Les petits Ouais, cheveux les devant. petits cheveux, Fuit. faut descendre un peu plus, hein. Ouais, bien. Ah, celle-là, peut-être Ouais. t'aurais pas dû la faire. Non, J'ai c'est fait un pas crâne grave. un peu. J'ai fait un crâne un peu Non, turc, c'est- non, un peu serbe. géorgien. Ouais. Et ensuite, vous faites les 2 yeux, 2 petits points. Ok, assez écarté finalement. Ouais, écarté. Après, si tu les fais rapprocher, tu vas avoir l'air Oui. de loucher. Oui, si tu oui, les oui. fais un peu loin, tu vas avoir l'air un peu plus. Alors le nez, là, là, c'est c'est du c'est un feeling. Tu petite viens patate, et quand tu même, reviens au compu. milieu à peu près. Ouais, bien, excellent, excellent. Excellent. Alors ouais, pas toi, tenir. elle a un peu remonté, ça fait un peu nez du Capitaine Haddock. Parce que tu vois, en fait, si Oui, tu fais oui, un j'ai trop nez remonté. comme ça Ça fait, fait Astérix autre un chose. peu. Voilà. Complètement. Tu vois, ça C'est fait, drôle. ça fait une... Je suis très. Parfois, tu l'appuies un peu Ouais, dans la BD. exactement, tu fais Ça le- me rend tu fou. Ouais, c'est super. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça raconte un truc, ça. Alors, là, si tu as fait ça, à ce moment-là, tu repars de là, Ah ici, ouais. et tu fais la petite bouche comme ça. Toc. Ah, un peu excellent. bancal, un peu Non, bancal. alors non, là c'est excellent ce que tu as fait parce que tu as fait une expression. Voilà, refais un petit trait ici, juste comme ça, toc. Moi, je l'ai fait Ouais, fébrile. Ouais, vas-y. Hop, et voilà. Oh Regarde, Ah bon regarde. Mais t'as pas de trait, toi Pourquoi Bah, il a un trait Ben non, Parce mais qu'il parce m'a que- adapté, parce que il lui, a il adapté fait une mon autre expression. style, en Il est fait. fébrile. Toi, t'as fait une expression genre, je suis un peu gêné. Ok. Je viens de faire une blague sur les Géorgiens. Tu vois, tu Ok. fais Moi, ça. c'est vraiment. Et donc tu fais Je comme te ça. l'avais dit. C'est plutôt ça. Mais oui. Voilà, toi, Je te petit l'avais sourire dit. coquin, et là, c'est sourire content. Donc là, tu touches pas. Voilà, à la Ok. rigueur, tu peux faire un tout petit trait, tout petit, comme ça. Top, voilà. Et là, regarde, t'as déjà une expression. Alors, c'est faites terrifiant, faites aussi. le bord des, Ah oui, le bord des yeux. Qu'on peut plus ou moins appuyer en fonction de la nuit qu'il a passée. Et maintenant, t'as plus qu'à faire les. Et il faut pas faire le, Ah oui, le si bas tu- du menton. Alors, ou tu le fais maintenant, ou tu le fais après les Je aiguilles. vais le faire maintenant. Je Bah, préfère le faire c'est maintenant. juste le gars qui dessine qui te dit de le faire après. Mais t'inquiète. Alors voilà, tu vois, le trait du bas, raté. ça définit la forme du visage. Non, c'est pas mal. Là, il a l'air un petit peu plus. Ouais, il est un peu pâteux. Il est un peu pâteux, mais c'est Non, bien, mais c'est c'est bien. parce que Non, c'est bien. moi, je fais des personnages trapus à mon image. Non, mais franchement, c'est bien. Vas-y, maintenant tu fais le. Ça, c'est angoissant ce qui se passe là. Et voilà. Mais voilà. Mais Regarde franchement, le bas, là, franchement, c'est hyper bien. Son visage n'est pas fini. Alors là, par contre. J'ai fait un truc, j'ai pris une autre. Non, alors. Oh Il est super Alors le tien est génial, toi t'as raté. T'as raté le bord. Regardez, Alors- il est pas fini son fils. Toi, c'est. Oh non, ah mais il est un peu. Ouais, c'est sûr, il a bien mangé. C'est la période de la raclette, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est normal. Et lui, toi, alors franchement, très très bien. Il est même mieux que le mien. Non, Il a mais- fait mieux. Il a fait. Bah non, mais honnêtement, on dirait. Il a fait la Joconde, il a mais une autre. Alors si tu veux rattraper, parce que Oui. là que t'aurais raté, Oui. tu fais. On imagine que j'aurais raté. Tu peux reprendre le bord du. Ouais. Tu fais comme ça, un trait Ok, ici. je le fais. Et tu vas voir, vas-y. Voilà. Et là, t'as comme un petit t-shirt. Regarde, je vais te le faire. C'est ça que je Moi, je voulais. fais, je Mais fais oui. comme ça. Un polo. Toc, un petit polo. Ouais. Et comme ça, t'es un peu sauvé. Voilà. Tu Il vois t'a sauvé, putain, merde, c'est Voilà. très bien fait. Par exemple, un autre truc, moi je trouve terrifiant, et j'ai pas peur d'utiliser le terme, c'est les ombres. Tout ce qui est ombre, Ah alors ouais, ça, c'est. paraît complexe. Pour moi, c'est opaque. Ça paraît complexe. Il faut imaginer que tu as une lampe qui est Oui, comme c'est ça. Ok. Elle est en train de t'éclairer comme ça. Ouais. Moi, je ferais ça. Non, mais c'est Tu, ça. tu gribouilles un peu Ça ton donne dessin. tout de suite de la 3D. Tu fais du volume. Ah oui, Tu oui, peux faire d'accord. du volume. Oh, ça marche de fou. Plus tu appuies, Oui, plus tu peux faire un truc en volume. Est-ce que juste pour moi, Vas-y. tu peux me faire une moue agaçante là Une moue agaçante, mais cette bouche, le elle me bruit que rend ça fait. fou. si tu veux la rendre vraiment agaçante, tu fais, tu sais, les petits sourcils qui remontent comme ça.
Alors, quand Il a presque fait une tête d'oiseau. tu fais la moue agaçante. Je sais pas si c'est pas Vincent Lacoste un peu, tu vois, ou... Ah bah Vincent, le personnage de Vincent Attends. Lacoste, il est comme ça. Non, ne me dessine pas autre chose sur celle-là. Tu veux bien la signer, Attends, s'il te plaît? juste ça, c'est vrai. Tu l'as signé? Je mets- Ah, voilà. Non, parce que je suis un petit peu collectionneur à mes heures. Ah là, franchement, Ça c'est un banger. On peut le mettre dans le studio, s'il te plaît? Ah, Il voulait pas chez lui, je comprends, désolé. chez moi, ça te va? Excuse-moi. Ça? Ah, le mec. C'est super. Mais d'ailleurs, il y a des petits posters en vente. Ouais, Il y a des carrément. trucs, Ouais, t'as vu carrément. comme Oh, tu es sympa, Ouais. c'est gentil. C'est glisse. Moi, je vous mets l'adresse ici. Petite Oui. bouche de têteur. Tu aimes Tété? Alors, Aimes-tu non, Tété, alors, Riyad? c'est une très bonne question que tu Mais me je poses, sais que parce c'est qu'en une fait, bonne pendant question. très Oh, il a pu viser juste avec ça. Non, Et parce t'as que méga je vais visé dire juste. parce que j'aime bien Tété également. Oui, et tu sais quoi? Et tu as raison, j'ai été un énorme têteur pendant des années, dans le sens Je où le je... sentais. Attention, ne faites pas ce que je vais dire, mais j'ai fumé. Oui, Et en oui, fait, oui. le fait de fumer, c'est... C'est du gros téteur. C'est du ça. tétage. Mais oui, mais bien Attends. sûr. Mais Déjà, je- moi, j'aime téter l'artiste. Et quand j'y pense, j'aime téter les lolos de ma femme, oui, quand même. Non, mais même. Alors, moi, je vais plus loin parce que les lolos, bon, pour moi, ça va de soi. Mais par exemple, quand je bois, je tète. Écoute. Oui. Jamais je vous le jure. jamais fait ça en une vingtaine d'années. Bah, en même temps, je suis désolé, tu m'écoutes pas si je tète. T'es pas. Oui, c'est vrai que je tu veux me pas. regardes plus. C'est vrai. Je suis désolé, je tète. J'aime bien téter. J'aime toujours ce petite succion. Ça me plaît. Et tu comprends pas mal de la personnalité des gens si tu regardes l'expression de leur bouche. Parce qu'il y en a qui têtent d'eux-mêmes. Tu sais, t'as déjà vu des mecs qui sont comme ça, qui font... Oui. Ouh, ça m'agace. Oui. Mais t'es bon en grimace. Bah, quand on fait des BD, il faut Oui. imiter. C'est Et- hyper important. L'observation fait partie du L'observation. processus. Tu veux un ballon bien Ouais. comme ça ou un... C'est vrai que... Tu peux faire différentes... On a une tête d'oiseau, tu la maîtrises, regarde, c'est ça. Est-ce que t'arriverais... C'était le Oh, hibou. oh. Ce qu'on est en train de vivre est dingue. Tu vois? Ah ouais, alors ça, tu vois, je la dessinerais. Alors attends, tu vois, regarde, c'est peut-être Oh, là. et personne n'a jamais réussi à la dessiner pour l'instant, mec. Attention. Tiens, un truc comme ça. Tu fais Bon, des... ça, on peut l'avoir pour le studio, s'il te plaît? Non, parce que j'ai autre chose à proposer. Il y a une tradition, bon, c'est juste la deuxième fois, mais on va du coup estimer que c'est désormais une tradition. Si ça te va de dessiner une bite avec une bite, c'est ce qu'on fait Ah depuis le oui, lycée. Comment tu fais une bite avec une bite? Bah, c'est la grande Tu veux question. que je te montre celle de Zep? Ouais. Ah ouais, d'accord. Là-haut. Alors, sinon, l'autre classique, c'est un oiseau avec une bite, si tu préfères. Tu sais quoi, je vais te faire un oiseau en effet avec une petite bite. Ah, très bien. Je commence par faire des petites plumes en haut. Je vais lui faire une petite tête coquine avec un petit bec. Ah, c'est génial. Ensuite, on beau lui bec. fait ses petites aisselles, comme ça. C'est un oiseau un petit peu exhibitionniste. Attends, on va faire- cool, c'est un jeu vidéo Ouais. avec tes dessins, ce serait trop stylé. Bah ouais, si quelqu'un est intéressé, je passe une petite annonce. Je vais mettre une petite moi j'ai des toutes petites zigounettes, je trouve ça c'est plus trop marrant bien. que les grosses, je sais pas, ça me met mal à l'aise. Alors attends, on va faire, Ah oui, le fait d'avoir la patte Et alors, en haut, moi, très ça important. change tout. c'est un petit oiseau circoncis. Oui, bien sûr. Mais évidemment. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Ah non, mais c'est trop drôle la joie que ça me procure. fait. C'est ça qu'il est pas à l'aise. Il dit oui, mais Il est pas à l'aise. Il dit j'ai pas de slip, Ouais, vraiment, à ma taille. là il dit, ah, regarde, je vous la montre mais... Oubliez C'est la vie. vraiment parce que vous avez demandé. Ça me rend bêtement heureux. On peut passer à Macaulay Carlito? Let's go. Oui, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Si vous êtes un côté buddy movie avec le petit Oui. et le grand. Non, Oui, mais oui. très bon, ça va être très On bon. est souvent Le représenté. chauve et le poilu. Très, très Oui. Voilà, poilu. Voilà, si on veut. Moi, je te dessine pendant ce temps-là. Ouais, d'accord, vas-y. Alors, je pense que moi, je te ferais... non, Il est fan. Il est très fan. C'est beau à voir. je te ferais une tête comme ça, avec... Attends, faut pas que je me concentre, faut que je le fasse tout bêtement. C'est important ce qu'il vient de dire. Il faut le faire dans le naturel Faut du le faire truc. dans le naturel. Oh, c'est tellement toi, mon gars. La taille du front, Riyad. Non, mais- Fais-le tel que tu le sens. Là, ne sois pas choqué, mais je te ferais presque un petit menton qui n'y va pas complètement perpendiculaire. Oui, c'est vrai. C'est Ouais. très juste. Je dis C'est ça, super ce que tu j'aime fais. ça, j'aime tout. que je déteste. Non, Ouais, mais c'est mais beau. Je sais pas, c'est quoi? Oui, oui, c'est Non, vrai que alors c'est ça, pas faut marqué. qu'il flash, Non, c'est si, pas- si. Moi, je suis pareil, il faut faire du mewing. En fait, ça vient du fait que tu as les muscles du dos pas assez développés. Aucun dos. Et donc, tu fais comme Mais ça. Mais t'as raison, l'observation. Par contre, tu as quand même un aspect massif, ce qui fait que tu as une bonne génétique. Si tu faisais de la muscu, tu pourrais être vraiment bien balèze. Oui. Voilà, il fallait comme ça avant. Donc, je vais te faire avec des épaules larges, parce que t'es quand même imposant et... C'est super, Tu vois, parce que j'aimerais c'est pas me battre contre toi, vraiment tu vois. Oh, c'est génial. Je fais des petits poils comme ça. Alors, la barbe, c'est très pratique parce que ça permet de marquer le visage comme ça. Tu as quand même des lèvres marquées, donc je te ferai un peu des lèvres comme ça. Tu connais Kaka. Je vais pas te faire plus de rides ou de trucs comme ça parce que tu es jeune quand même. Quel âge tu me donnes? Je dirais 30 ans, 32 ans, 31 ans. Non 35 40 46
40. 40. 39, 39. 39, non, ça va. Non, Et David, tu lui donnes quel âge juste pour- Comme tu connais pas les BD, je pense que t'es un peu plus jeune. Exactement. J'ai exactement le même âge. C'est vrai? Ouais. Ah, pardon. Excuse-moi, je suis vraiment Non, non, mais ils sont Alors donc, toi, je te dessinerai à côté, donc Oh plus là là. petit. Putain, ça m'émeut, Et merci. Toi, Ah, non, t'as une tête un peu plus carrée. Oui. Voilà. Merci, Riyad, merci beaucoup. Toi, je te ferai C'est une toi, petite là. tête comme ça, avec un peu plus écrasé, comme ça. Ah oui. Et t'as un nez un petit peu plus pointu comme ça. Très juste. Et alors, ce que tu Très as, juste. alors tu as une chose, ne sois pas vexé par ce que je vais faire, mais c'est comme ça que je te dessinerai. Je te ferai des yeux enfoncés dans leurs orbites. Si, oui, non, mais si, Et complètement. donc, je ferai un gros aplat noir au-dessus de ton œil, et ce qui fait que ça fait. Fais-moi voir. Toc. Ouais, ça fait un peu, c'est un peu effrayant, tu vois. C'est une tête un peu de pervers comme ça. Et là, fais-moi voir. Ouais, comme ça. Avec un petit sourire coquinet. Et tu fais comme ça. Attends, bouge pas. Comme ça. Alors, attends, ta coiffure, ça c'est assez important. Je te la mets Je suis derrière. honoré, franchement. Oh la vache! C'est trop bien Ah ouais, fait. putain, merde. Toi, comme tu as un visage, Oui, j'en ai enfin, un je vais peu. pas dire que toi, il est pas fin, mais tu es plus difficile à dessiner, donc il faut être un tout petit peu plus réaliste. Toi, on peut. Ah, il y a une chose que j'aurais pu caricature. dessiner avec toi, qui est un marqueur quand même de ton visage, c'est tes dents. Ah oui. Mais mec, t'as une tête de. T'as souvent les dents ouvertes là. Dessin animé, mec, hein. Toi, je vais te faire un petit cœur parce que t'as l'air coquin. Attends, comme ça. Voilà, comme ça. Il l'est. Et toi, peut-être, je te mets quand même quelques trucs sur le front. Oui. Juste parce que t'as 40 ans. J'ai l'air abattu. T'as l'air un peu abattu. Mais c'est très bien. Je te fais un petit bidon. Pardon. Non mais, C'est pas faux non plus. Voilà. c'est moi qui t'ai invité. On peut y aller Je sur suis le bidon. honoré, je te jure. C'est incroyable. J'adore. La petite signature pour valoriser. On n'oublie pas les... Voilà, si vous voulez vous racheter un autre studio. Mec, tu sais que ça l'a pas pris. Ciao tout le monde. Oh my god. C'est incroyable. J'ai envie d'applaudir tellement c'est bien. C'est trop bien. Bitch, I'm gonna tell you something. I wanna hug you. Come on, man. Because... You're my fucking man. Yeah, I know, bro. Il est trop. Thanks for the invitation. It was amazing. J'adore. Mais tu vas pas rester comme ça parce que moi aussi je t'ai dessiné. Parce que oui, le Ah petit oui, c'est trapu, malin. le petit trapu un peu gros. Oui. Je me prépare parce que je suis sensible. C'est vrai, voilà comment je te vois. Vas-y. Ouais, tu sais quoi? On dirait un alors, perso de Star Wars. tu as raison parce qu'en fait, j'essaie de lutter contre cet affaissement de mon Merde. bas. Merde, j'ai Hyper offensant. Je disais juste merde. Tu crois que ça se voit quand je fais comme ça? Non, ça se voit. Fais voir. Ça se voit un peu. Parce que j'essaie de lutter contre Mais moi là je l'ai fait trop hein. les cheveux. Ça, c'est pas sympa. Mais rien n'est Je suis sympa. Et en très- même temps, je suis c'est très pas en si col- mal. Ça Non, va, franchement, c'est pas mal. Non. Tu sais, il y a le Franchement, côté c'est un pas peu mal. classe Putain, avec mais les tu es lunettes. fort en dessin. Par contre, je trouve que tu aurais pu me faire mes oreilles. Fais quand même mes petites Oui, oreilles. c'est vrai, ça, des Tu petites sais, oreilles elles sont un gamines. peu en hauteur comme ça. Enfin, elles sont comme ça. Comme un peu des mini oreilles de lapin comme ça. Et donc, tu vas voir, ça va. Ouais. Mais alors, par contre, ça, je suis un peu vexé par Non ça. mais c'est raté. Je te cache pas que c'est un couteau que t'enfonces dans mon cœur. Enfin, c'est. Attends, je te fais un petit menton. regarde. Non, il est top. Tu peux me le signer? Je peux l'emporter. Ah ouais, bien sûr. Ah, tu es un peu Et bavé. toi, tu m'as pas dessiné? Je te dessine, Vas-y. attends. En fait, on dirait un personnage Pardon, dessiné par Akira Toriyama un peu. Comme Akira, bah, ouais, Tortue c'est- Géniale. On dirait Tortue Géniale. Il y a un peu de ça. On dirait un des personnages finalement du ruban rouge. Les mecs avec des lunettes qui Ouais. sont inquiétants et on sait pas ce qu'ils pensent. Mais exact. ils ont une tête pas trop Ah non, inquiétante. j'adore. Regarde. Par contre, c'est long. Tu mets vraiment beaucoup de temps. Tintin ne râlait pas quand Hergé le dessinait. Il est persuadé que c'est ça les persos. Attends, dans toutes les positions. Ah, c'est pas mal. Ah, si, j'aime bien. Tu le dis un peu, tu fais ça. Love you guys. Ouais. T'es un peu dans ce truc, non? I love it. Yeah. En plus, c'est sympa. Tu vois, j'essaie de me donner un petit style parce que je rase moins ma moustache que le reste de la barbe pour faire genre j'ai une petite moustache, tu vois. Ouais, ok. Et là, tu l'as bien noté, tu vois, Ouais. donc ça me fait plaisir. Alors que toi, Je te remets un peu tu dessus. me remets des cheveux par culpabilité. Oui, littéralement. Pas On en mal. pense quoi? Non, c'est pas Franchement, mal. j'aime bien, ça te ressemble tellement. C'est un dessin de toi, ça se voit, je connais tes dessins. Ah ouais, des muscles. Alors ça me fait plaisir. C'est ça la magie du dessin, on veut ce qu'on veut. Eh mec, c'est pas mal. Je sais que c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Un Nike. Nike à l'envers, j'ai raté. Tu peux repartir avec, hein, ça n'a pas de prix. Merde, j'ai fait ma vraie signature administrative. Il signache avec le mec. Riyad, on arrive logiquement en fin de vidéo. C'était franchement, c'était un bonheur. C'est un bonheur. La vie secrète des jeunes, la compile est là, elle est dispo. Mathieu, tu peux nous la montrer, s'il te plaît, Montre-la merci. à la cam. Oui, tu le fais bien. Très beau cadeau de Noël en vérité. Bah, comme tout, Riyad. Riyad, c'est en valeur sur famille, enfant, adulte, je te le dis. Bah, tu sais quoi, je vais faire ça pour Noël pour ma fille. Ah mec,
Prends tous les cahiers d'Esther. Je vais clairement faire ça. Essayez de privilégier les libraires indépendants, c'est trop bien. Moi, j'ai toujours BDphil, c'est le réseau libraire indé, c'est bien. La Fnac et tout, vous êtes cool. Mais c'est bien les indés, c'est important de les soutenir. Il y en a qui sont en galère, il y en a qui s'en sortent plus ou moins. Bon, voilà. Et juste, avant qu'on se quitte, est-ce que tu vas remettre le pied à l'étrier du cinéma? Écoute, je suis en train d'écrire 2 films en même temps, parce que vraiment un, ce serait trop François facile. Film. Et De chaque donc, côté, j'en fais, voilà, exactement. C'est comme Donc, ça je suis qu'il sur faut 2 projets. D'accord. Et j'aimerais bien, ouais. Mais bon, c'est encore un peu secret, donc j'en parle pas trop. Mais ça me titille, parce que comme maintenant j'ai eu beaucoup de succès avec l'Arabe du futur, bah, le cinéma veut bien de moi à nouveau, tu vois. Bien Alors sûr. qu'à la fin Oui. de l'échec de mon deuxième, c'était terminus. Bon, on te souhaite que du bon. Ouais. Et Thank you, j'étais trop guys. heureux. Et- C'était trop bien. Ouais, Merci. c'est vrai, t'as kiffé. Merci J'ai adoré. Riyad. Franchement, Merci trop beaucoup. bien. Génial.